La première, entrée sans frapper. Et c'est ce qu'il a fait ce matin, Didier Super, qui est parmi nous. Bonjour Didier Super. Ah, je pensais que c'était les infos, j'ai rien compris. Oui, voilà. C'était temps, ce qu'on appelle un y a pas de teasing porte, en radio. Xavier, donc on ne pourrait pas frapper avant d'entrer dans cette émission. Voilà. On passe à autre chose. Bonjour Didier Super. Ah, ça commence mal, bonjour. Alors je suis très très contente de vous accueillir. Vous êtes un peu, je suis assez impressionnée en fait. C'est un peu comme si on accueillait Madonna. Vous êtes un peu ma Madonna. Voilà. Vous avez beaucoup de goût, mademoiselle. Je vous remercie. Comment va votre main? Il paraît que vous l'aviez cassée et que vous avez dû annuler pas mal de concerts. Ben ouais, mais la réalité économique étant ce qu'elle est, je préfère jouer en ayant mal. Et donc hier soir, vous étiez à Bruxelles, à Etterbeek, à l'atelier 210, pour un spectacle qui s'appelle « Ta vie sera plus moche que la mienne ». Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Ça va? Ça va. Les gens, ils étaient, je te disais, les gens un peu trop contents. Mais, un peu trop contents? Ouais, mais sinon, ça va. Hein. Mais de toute façon, je suis français, je me plains, c'est normal. Les Belges sont plus contents de vous voir que les Français? Bah, les Français, c'est normal, vu que je suis français aussi. Du coup, ils s'en foutent que forcément, les Belges, comme ils sont pas français et que moi je le suis, bah, ça impressionne, hein, c'est normal. Oui, mais bon, vous n'êtes pas tout à fait français. Enfin, on l'entend un tout petit peu à votre accent. Vous êtes du nord, très nord. Vous venez de Douai. C'est à 25 km de la frontière belge. Vous êtes un peu belge. Mais vous l'avez dit vous-même, il y a une frontière. Et c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de la Belgique? Bah... Qu'est-ce qu'on pense de la Belgique? Vous êtes quand même des cons. Vous êtes les seuls à avoir vérifié par vous-même qu'un gouvernement, ça ne sert à rien, et vous en avez choisi un quand même. C'est quand même pas très malin, quoi. Vous n'avez pas tout à fait tort, Didier Super. Bon alors, nous, à la rédaction d'Entrée sans frapper, on vous adore, vous êtes un héros pour nous. Mais à mon avis, les auditeurs de la première ne vous connaissent pas très bien, voire pas du tout. Disons que vous êtes un artiste qui n'est pas très très calibré pour les médias de service public, pas très calibré pour les médias tout court. Alors, est-ce que c'est vous que ça emmerde d'aller faire de la promo dans les médias, ou bien c'est eux qui vous invitent pas tout simplement? Je pense que l'offre et la demande se rencontrent tout à fait. Eux tiennent pas trop à me recevoir, et puis ça tombe bien, j'aime pas trop me lever le matin pour aller parler dans des micros. Donc on est content de passer les uns à côté des autres. Là, ça va qu'on n'est plus tout à fait le matin, hein. Enfin, quoique 10h30, là, donc ça va encore. J'ai dit 10h, allez, d'accord, 10h, ça va. Bon, on va écouter un petit medley, un petit pot pourri de ce que vous avez le mieux faire. Petit extrait, enfin voilà, on va écouter ça. À droite, on n'aime pas trop partager. On préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. Alléluia! On va tous crever, on va tous crever. Y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever. Mais des fois c'est mieux de parler d'autre chose. Voilà, vous êtes toujours sur la première, vous écoutez toujours Entrée sans frapper. Notre invité, c'est Didier Super. Bon, on l'a compris, vous n'êtes pas un chanteur, vous n'êtes pas vraiment un humoriste non plus, même si vous faites beaucoup rire. Vous êtes un analyste social, ça vous va ça, cette définition? Moi, je sais pas, moi sur ma fiche de paye, c'est marqué artiste. Ah oui, quand même. Après, tout le reste, c'est comme pour vendre des yaourts, il faut un rayon yaourt. Et je sais que c'est emmerdant de trouver la. Oui. Ouais. Non, c'est vrai, humoriste, c'est un peu. Je suis quand même beaucoup plus marrant que la plupart. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, un de nos chroniqueurs de cette émission, qui est humoriste, qui est Guillermo Guise, qui est venu vous voir hier soir, a dit que si vous ne deveniez pas immédiatement son meilleur ami, il se suicidait, que vous étiez la personne la plus drôle en circulation sur la planète en ce moment. Voilà. Je donne pas cher de son avenir s'il fait vraiment ce qu'il dit. Vous avez fait une interview il y a 1 an plus ou moins pour Canal+. Le sous-titre sous votre visage, c'était « Artiste anti-système ». C'est comme ça que vous vous qualifiez, d'artiste anti-système? Ah, j'ai vu ce truc là, j'étais dégoûté. Déjà, si vraiment t'es anti-système, tu vas pas parler au micro de la RTBF et encore moins devant les caméras de Canal+. Oui. Quand t'es vraiment dérangeant, ils t'invitent pas du tout non plus, quoi. À un moment, faut... Voilà,
Je pense qu'on m'a mis dans cette case-là. Je vais arrêter de faire le personnage un petit peu parce que en fait, c'est vraiment tout con, mais j'ai toujours fait passer l'envie de faire avant la nécessité de faire pour l'industrie du disque. Où ce sont des gens quand même qui sont attachés à un certain rendement. Idéalement, ils ont besoin de 12 titres au format couplet-refrain, pont, refrain, fin, le tout 2 minutes 15. Bim, ils ont besoin d'à peu près ça tous les ans, si possible tous les 6 mois. Et c'est clair qu'à partir du moment où on leur dit bah non, ton disque, je vais pas te le faire parce que c'est toi qui en as besoin, mais moi j'ai pas besoin de faire un disque. Et moi, mon spectacle, je le veux comme ça. Et c'est mon envie de faire les choses qui passent avant ta nécessité à toi. Dès qu'on réagit comme ça devant ces gens-là, on passe pour des gros rebelles, alors que c'est juste que je suis trop dépressif pour suivre leur format, c'est tout. Oui, il y a quelques années, vous aviez une maison de disques, vous étiez chez Universal, il y a une BD qui est sortie sur votre vie, La vraie vie de Didier Super, c'est ça Voilà, qui racontait en long, en large, en travers cette histoire. On va peut-être raconter la fin de votre histoire d'amour avec votre maison de disques en son. Je peux pas te filer non plus. Je peux pas te filer que c'est fermé. Je peux pas te filer que c'est ouvert, c'est une maison de disques, elles sont toutes fermées. Comment tu veux que je devine que quelqu'un, c'est une maison de disques et elles sont toutes fermées? Moi, je pensais que pour moi, ça dérange personne de pisser là. Voilà. Aujourd'hui. Vous aviez uriné sur le mur d'Universal avant d'être vertement chassé par la sécurité. On sait s'en sortir sans maison de disques aujourd'hui ? On s'en sort beaucoup mieux, madame, sans maison de disque. Psychologiquement, peut-être, mais financièrement. Financièrement, une maison de disque embauche ou fait rentrer dans son catalogue un produit, un artiste. Généralement parce que l'artiste tourne sans l'intervention de la maison de disque. Les maisons de disques font de moins en moins de développement, font de moins en moins découvrir des nouveaux produits à la clientèle. Moi, je sais qu'on m'a foutu chez V2 puis chez Universal parce que mon histoire se portait très bien sans eux. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. C'est peut-être le même problème avec les politiques et le FMI. Peut-être que quand on sort du FMI, finalement, on s'en sort beaucoup mieux, je sais pas. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Ma vie n'a absolument pas changé après ma sortie de chez Universal, quoi. Il y a juste que j'ai pas eu l'occasion de faire de disques. Et puis c'est tout. Mais on n'a pas besoin d'un disque pour tourner. Moi, ma vie, c'est de faire des spectacles, c'est les concerts. Et un programmateur de concert va programmer un artiste généralement parce que l'artiste remplit. Et si ça remplit, peu importe si c'est grâce à un disque, grâce à un film, grâce à un machin, ça remplit, ils s'en foutent, ils s'en contrebranlent, quoi. Voilà. Alors ici, on est censé faire une interruption dans l'interview et lancer un disque, mais puisque vous êtes venu avec votre petite guitare, je vous propose, si vous le voulez bien, de l'empoigner et de nous livrer un morceau. D'accord. Voilà. Je fais ce que je veux. Ce que vous voulez. D'accord. J'ai rien compris à ce que j'ai dit avant. Nous non plus, ça tombe bien. Ouais, mais toi, tu dors depuis ce matin. C'est ma chanson pour faire trembler tous les gouvernements de la planète. On est perdu, on croit plus rien. Même les vieux, ils ont capté qu'en fait, notre président, c'est pas lui qui dirige vraiment. Que nos vrais chefs, c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Et c'est pour soi, droite ou gauche, ça va plutôt à droite. Tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Même ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Construisez vos piscines en fermant nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux,
manipulez-nous mieux. Servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau. Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien. Même les enfants dans les écoles demandent qu'à croire cette histoire, que si au pays des barbus, y en a qui nous veulent pas du bien, c'est juste à cause d'une religion, et donc ça n'a aucun lien avec ces militaires qu'on leur envoie régulièrement pour leur bien. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Allez, juste un petit effort, on vous demande pas grand-chose. Vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. Et la plupart d'entre nous, on cherche pas trop à... On aime bien se contenter de peu. On s'en fout de réussir et encore plus de diriger. On n'a pas l'intention de passer à la télé et encore moins l'intention d'être reconnu dans la rue. La plupart d'entre nous, on saurait pas quoi foutre d'un yacht. On s'en fout royalement de laisser notre nom dans l'histoire. On voit pas l'intérêt d'accumuler autant de milliards. Et c'est peut-être ça qui prouve que par rapport à vous, en fait, si ça se trouve, eh ben, c'est nous qu'on est évolué. Wouh! Je me rappelais pas de tout, hein. Ça, c'est pas De entendu. toute façon, c'est pas en direct, vous pouvez couper. Voilà, exactement. Merci beaucoup Didier, super. Manipulez-nous mieux. Il n'y a pas de jingle ici, on poursuit l'interview accrue. Hein. Oui, C'est, bah c'est oui. ça, Xavier. L'humour, Didier, super, c'est quelque chose de vachement culturel, on l'a compris. Et tout le monde n'a pas les codes pour vous comprendre. Moi, j'ai assisté il y a quelques années à un concert de Didier Super au Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles. C'était dans le cadre d'un rallye sur la chanson française. Et donc, il y a des gens qui ont pris un abonnement pour ce rallye. Ils ont été voir plusieurs artistes. Et puis, ils sont restés dans la salle pour vous, ils sont tombés sur vos chansons. Celle-là, ça va, elle n'était pas très scandaleuse, celle que vous venez de nous interpréter, mais vous faites des chansons aussi sur la pédophilie, ce genre de choses. Et donc, j'ai vu plusieurs couples de personnes d'un certain âge, très très choqués, qui ont quitté le concert en plein milieu, en vous faisant des bras d'honneur, en vous invectivant. Des gens très chics, je me rappelle très bien habillés, très classe. Oui, oui, oui. Est-ce que ça vous fait plaisir de choquer ? Si vous recherchez un peu ça ou Non, je recherche pas ça. C'est un effet secondaire et j'ai appris à y prendre du plaisir parce que de toute façon, j'y échappe pas. Mais votre plaisir, vous, il est aussi dans le malaise que vous créez. Bah, en tout cas, si le public ressort de la salle dans le même état qu'il est rentré, j'ai quand même l'impression d'avoir perdu ma soirée, quoi. Après le malaise, oui, ça peut faire partie d'eux. Mm-hmm. Ça vous fatigue pas ? Bon non, quand on me laisse dormir jusque 10h, 11h... Didier Super, on vous a jamais proposé de chronique à la télé ou à la radio ? On n'a jamais essayé de vous domestiquer, entre guillemets ? Je sais plus. Je sais qu'une fois, j'ai un producteur, il m'a dit, parce que tu sais, je jouais dans un théâtre à Paris, puis c'était tous les jours, et puis alors, il fallait remplir le théâtre, faut remplir. Et au lieu de me conseiller de faire vraiment un très bon spectacle, il m'a dit, non, mais en fait, pour remplir, faudrait que tu fasses une chronique à France Inter. Et à un moment, je me suis dit, c'est vraiment un métier compliqué, quoi. Et qui vous fait rire aujourd'hui ? Oh, il y en a plein. Ouais. Oh, Même des gens qui essayent intentionnellement de faire rire ? Ah c'est sûr, ouais, quand t'as François Hollande qui dit mon ennemi n'a pas de visage, mon ennemi, non, mon ennemi c'est la finance, et puis ton ennemi, tu bouffes avec eux tous les mardis, ça c'est drôle. Et après, ouais, à chaque fois, je me dis, putain, il y a des gens, faut que je m'en rappelle, parce que comme ça, tu sais, parce que comme ça, je leur fais de la pub à la radio, mais je me rappelle plus, je pense qu'à ma gueule. Il y a beaucoup d'humoristes, quand Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir, on a l'impression que ça leur a un peu cassé le jouet, quoi. Ça leur a cassé le business. Sans déconner, moi j'ai cru que le journal Marianne allait déposer le bilan, quoi. Mais vous trouvez que c'est une époque propice au rire, là, en ce moment ? Vous êtes inspiré ? Ça vous donne des envies d'écrire des choses ? Inspiré, c'est pas le problème. Inspiré, ça, c'est...
Là, c'est l'époque est riche. Après, quand il y a eu les deux Mongols là, qui sont allés fusiller les dessinateurs à Paris, alors oui, c'est bien, on a remplacé le drapeau bleu-blanc-rouge par le drapeau Je suis Charlie, qui est quand même un petit peu moins glauque, mais qui sensiblement dit la même chose. Je me suis dit, ça va être compliqué. Et finalement, j'ai eu que 2 ou 3 annulations de dates. Mais Ah bah quand même. Voilà. Mais les gens ont préféré pas prendre le risque, parce que vous comprenez, et c'est aussi bien pour leur sécurité que la mienne. Voilà, il se passe ça. Donc écrire, c'est pas le souci, mais diffuser, ouais, ça se complique. Là, je joue à l'atelier 210. Là, je joue jamais dans des. On peut pas dire que ce soit un vrai théâtre. Hein, c'est une salle de cinéma bricolée. Et, elle est dégueulasse cette salle. Mais si tu veux, les dirlots de théâtre. Souvent viennent au spectacle, dans le meilleur des cas, parce qu'en général ils n'aiment pas quand même. Et après, pour eux, c'est impossible de faire venir Didier Super dans un théâtre parce qu'on est lu, que va penser mon public, et vous comprenez, je suis sûr que vous me comprenez. Hein, moi j'adore, mais les autres vont pas comprendre. Voilà. On entend tout le monde qui dit en ce moment oh là là, aujourd'hui on peut plus rien dire, on peut plus rire de rien. Avant tout était permis, des proches, qui a tué des proches. C'est votre avis aussi? On peut plus rien dire aujourd'hui, et avant c'était une période bénie, on pouvait tout se permettre. À l'époque, il y avait un truc un petit peu plus subtil, mais des proches, oui, il avait raison de dire on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, c'est ça, sous-entendu, pas avec les cons. Et je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à faire la part des choses. Dès que tu vas et tu couperas au montage. Oui. Sinon, ça fera juste une longueur de plus dans l'émission. Les gens confondent, par exemple, rire du racisme et rire de l'arabe. Oui. Et c'est quand même pas la même chose. Alors, ça aura le même arôme, ça aura la même forme, mais le résultat n'est pas le même. Et je pense que beaucoup de gens font l'amalgame. Enfin, moi, ça m'arrive dans mon travail. J'aime bien me moquer de l'homophobie. Et certains pensent que je me fous de la gueule des homos. Et ça, je pense que ça a déjà été fait par les Bigards et compagnie, et c'est pas le même métier qu'on fait. Oui, mais ça, c'est parce que vous faites du second degré en utilisant la forme du premier degré. Finalement, c'est assez subtil. Vous faites un pari sur l'intelligence c'est ce que pouvaient faire des proches dans certains cas, d'ailleurs, parfois. Je suis très flatté. Mais là, d'un côté, peut-être que je surestime les gens. Et d'un autre côté, je suis le premier surpris qu'il y ait quand même des gens qui viennent au spectacle. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut quand même continuer de se creuser un petit peu la question, quoi. On se moque pas de la même manière d'un homo que de l'homophobe. Et pourtant, voilà. Mais je viens de répéter exactement ce qu'on vient de dire, donc ça n'a aucun intérêt. On fera ça aussi. En gros, j'aurais dû dire oui, puis voilà. Viens pour le montage, je dis oui, t'as raison, puis voilà. Mais les choses ont l'air de devenir de plus en plus compliquées avec Internet de plus en plus répandu partout, parce qu'avant, vous pouviez vous adresser uniquement à votre public. Maintenant, tout ce que vous faites est diffusé à tout le monde, et donc aux gens qui comprennent pas, qui vous comprennent pas, en fait. Ouais, après, des gens qui sont pas non plus obligés de cliquer sur telle ou telle vidéo, et puis après, Internet, c'est quand même un vecteur assez lâche de réactions plus ou moins réfléchies, quoi. Bon, je pense que c'est l'heure de mettre un point final, malheureusement, à cette interview, Xavier. Oui. Fait lever pour ça. Ou alors un dernier une petite impro à la guitare, je sais pas. Tu veux une chanson? Allez, une minute. Une minute de chanson. Ah ouais, d'accord, ok. J'en ai une minute. Super. 59 secondes. Attends. Qui c'est le couillon de barbu qui a mis sa grosse ceinture pour aller se faire exploser bénévolement sur un tas de juifs? Maintenant qu'il est au ciel, il est dans l'embarras. Il trouve pas son lot de pucelles marqué en gros sur le contrat. Oh oh oh, oh oh oh. Tu vois pas que si vraiment c'était un si bon plan, tout est
ses autres copains barbus, ils se seraient jetés dessus avant. Et puis là, v'là le couillon de curé qui pourrait être bien vu par Jésus ne s'est jamais servi de sa bite, à part sur 2-3 petites. Maintenant qu'il est au ciel, lui aussi, il est déçu. Bah ouais les mecs, le ciel c'est vide, y a rien d'autre que des satellites. Il paraît que la direction de la première est en vacances et ça nous ravit. Merci pas la beaucoup. plus fine, hein, mais je l'aime bien. Merci beaucoup Didier Super. Je rappelle que vous serez en spectacle avec une comédie musicale. Ce sera une parodie de conte pour enfants qui s'appelle Ta vie sera plus moche que la mienne. Je l'ai déjà vu. Allez-y, c'est formidable.